je crois qu'on ne peut pas soutenir à la fois la thèse de l'autonomie totale d'une fédération et effectivement... Et comme ça devrait se faire. Hein. L'autonomie totale d'une fédération, qui est d'ailleurs défendue par la FIFA dans ses textes, et en même temps l'ingérence gouvernementale. Je pense, à mon avis, que quand... Parce que la politique est partout. Il y a la politique à la FIFA. Quand M. Infantino vient voir le chef d'État, il fait de la politique aussi. Il sait qu'il y a quand même une relation entre l'État, qui est propriétaire des équipes Fagnon, et les fédérations de football dans chaque pays. Il fait de la politique. Mais ça ne remet pas en cause les textes de la FIFA. Par ailleurs, je considère que le fond du problème, en tout cas pour moi, Olivier, sur le plan éthique, c'était d'impliquer la FECAFOOT dans les consultations. Ce qui est inadmissible, c'est que le ministre Moïse Kombi ait compris qu'il fallait absolument, peut-être qu'il a lu le président de manière un peu particulière, il a compris qu'il fallait absolument écarter Samuel Eto'o. Alors, est-ce une consigne de la présidence? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait au minimum, quand même, impliquer la FECAFOOT. Vous ouvrez une brèche sur la... Non, mais c'est ça la vérité. Parce que le vrai problème qui se passe, en vérité, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que Samuel Eto'o, que je répète, c'est un grand manager, depuis 1959. Personne n'a fait mieux que lui. D'accord. Son seul problème, c'est son âme damnée, Rigobertson. Et je lui avais écrit pour lui demander de se défaire de son après le Qatar. Et l'origine du problème, c'est qu'en fait le président de la République, qui regarde la télé, hein, parce que j'ai appris qu'il regarde beaucoup la télé, a été sur le plan humain comme nous choqué par l'image et son a étalé toute son incompétence. Et c'est ça qui noie en fait Eto'o. Non, sauf que c'est un débat entre... Non, c'est lié. C'est lié. Tout ça, c'est lié. Quand on lit très bien l'article 9 de la Convention de 2015 entre le MINSEP et la FECAFOOT, il y a 3 alinéas. Le premier dit que le recrutement, on parle du recrutement des membres de la structure d'encadrement des sélections nationales relève de la compétence de la FECAFOOT après avis obligatoire du MINSEP. Avis obligatoire, mais avis quand même. Ça veut donc dire que cet avis ne lie pas forcément le président de la FECAFOOT. Pour être terre à terre pour ceux qui nous regardent. Je suis président de la FECAFOOT, je fais ma shortlist. Je ne peux pas publier mon choix de manière ostentatoire ni directe. Je dois soumettre cet avis-là au MINSEP parce que l'avis est obligatoire. Mais au final, c'est de cette shortlist que sortira l'entraîneur principal. L'alinéa 2 parle effectivement du paiement, la rémunération de l'entraîneur principal et ses adjoints. Ça, c'est l'État, dans tous les cas de figure. Il y a un deuxième mode de recrutement qui est quasiment équivalent, c'est la mise à disposition. C'est ainsi d'ailleurs que M. Raymond Foubété, le premier entraîneur de la FECAFOOT en 70, à la CAF, à la CAN, a été recruté. Il était professeur d'EPS, et que c'est le personnel de l'État qui est mis à la disposition de l'équipe nationale. Comprenez? C'est-à-dire que l'État fait un détachement, prend un de ses agents et le met à la disposition de l'équipe nationale. Raymond Foubété, Léonard Sequet, qui étaient tous des profs d'EPS. À la base, ouais. Et je rappelle que à la Coupe du Monde 94, c'est Léonard Sequet, ancien prof d'EPS, qui avait qualifié les Lions pour les États-Unis. Henri Michel. Voilà. Donc ça veut donc dire que, dans le fond, M. Moïse Kombi a violé la loi. Il est dans une approche d'abrutissement des masses. En réalité, ce ministre a violé la loi. M. Samuel Eto'o n'a pas à démissionner. Il faut questionner les soubresauts du parlementarisme de couloir qui se font dans les alcôves. Qui a intérêt à ce que Samuel Eto'o démissionne? Je rappelle qu'il a été élu. Il n'a aucune obligation, ayant reçu mandat des présidents de club qui l'ont élu, d'aller jusqu'au terme de ce mandat-là.